Administration ignored the intelligence. It was almost like they ignored it because they wanted it to happen. Oh, come off it, Jesse. No, not oh, come off it. Wait a minute. No. Every war fought starts with a false flag operation. You can't, in all seriousness, sit there and try and make out anybody. Okay, let me ask you this, Piers. Wait a minute. Let me ask you something. How much studying have you actually done of 9/11 other than what the government's told you and what mainstream media has told you? I've been studying it 4 years. I was editor of a national newspaper. I've talked to people. Wait a minute. Depth every day for 5-6 months. Really? So I know a lot about it. Well, one thing I do know is. Let me ask you this then. You cannot say that any member of the Bush administration knew it was going to happen or wanted it to happen. It's a ridiculous thing to say. Ridiculous. Okay, let's talk about your BBC. I have a tape of a BBC reporter broadcasting directly back to England talking about a third building has collapsed. World Trade Center Building 7 talks for 7 minutes. All the while she's talking, World Trade Center Building 7 is still standing right behind her. It didn't fall for another half hour, yet they were doing a pre-broadcast back to England that, yes, it's true, that this building fell and it hadn't fallen yet. If you're trying to make out the British Broadcasting Company, one of the most respected news organisations in the world, was inventing huge buildings falling over, you need to have a break, Jesse. We'll come back after the break and we'll talk about Israel and Iran. Are you kidding me? This is a fact, my friend. On the latest building collapse in New York, you might have heard a few moments ago, was talking about the Salomon Brothers building collapsing. And indeed it has. Apparently that's only a few hundred yards away from where the World Trade Center towers were. And it seems that this was not a result of a new attack. It was because the building had been weakened during this morning's attacks. We'll probably find out more now about that from our correspondent, Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? Well, only really what you already know. Details are very, very sketchy. There's almost a sense downtown in New York behind me, down by the World Trade Centers, of just an area completely closed off as the rescue workers try to do their job. But this isn't the first building that has suffered as a result. We know that part of the Marriott Hotel next to the World Trade Center also collapsed as a result of this huge amount of falling debris from 110 floors of the two twin towers of the World Trade Center. As you can see behind me, the Trade Center appears to be still burning. We see these huge clouds of smoke and ash, and we know that behind that there's an empty piece of what was a very familiar New York skyline, a symbol of the financial prosperity of this city. Gone, man. Nous terminons cette émission avec le rappel d'un mensonge médiatique dont l'écho retentit depuis l'année 2001 dans le monde entier et cause un effet tout aussi destructeur, si ce n'est plus sur la communauté internationale. Le mensonge des musulmans qui se réjouissent le 11 septembre. Comme on le sait, 2 avions se sont écrasés ce jour-là sur le World Trade Center et le monde entier était horrifié que les États-Unis aient dû subir une attaque aussi affreuse de la part des islamistes. Quiconque regardait la télévision à ce moment-là était consterné à propos de 2 choses. D'une part, la souffrance insupportable des victimes américaines et d'autre part, la joie cruelle et impitoyable de beaucoup de musulmans qui se réjouissaient apparemment de cet événement tragique partout dans le monde. Comment peuvent-ils faire cela? Se questionnait un monde choqué. Les musulmans sont des barbares cruels.
On voit ici le signe de la victoire qui est montré, aujourd'hui dans Jérusalem-Est, et des Palestiniens qui se réjouissent de ce que les États-Unis ont subi cette attaque. Que devons-nous penser de cela, Jennifer, alors que Yasser Arafat a officiellement condamné cela? Nous voyons ici des gens qui applaudissent, qui rient et qui se réjouissent que des milliers d'Américains soient morts dans l'attaque insidieuse. Nous voyons le V de la victoire qu'ils brandissent devant la caméra. Lorsqu'est venu à la lumière le fait que ces images n'étaient qu'une imposture monumentale, les médias du monde entier ont gardé le silence. Il n'y a eu ni poursuite pénale ni interdiction professionnelle pour les médias menteurs et bellicistes. Et ce, alors que les musulmans s'étaient réjouis devant les caméras parce qu'ils avaient été trompés et abusés par des journalistes de l'agence de presse Reuters. Que s'est-il produit exactement? Les journalistes de Reuters sont arrivés avec de nombreux gâteaux et ont appelé les musulmans. Écoutez, tous ceux qui montreront leur joie maintenant devant la caméra recevront gratuitement des gâteaux. Sans savoir dans quel but ces images seraient utilisées par la suite, les musulmans ont commencé à se réjouir, puis ils ont mangé des gâteaux. Ils ne se sont pas posé de questions. Mais lorsque ces images ont été publiées et ont servi de preuve dans un faux contexte, le monde entier en a conclu que beaucoup de gens dans le monde arabe s'étaient réjouis de cette attaque terroriste sur le World Trade Center. À l'époque, personne ne s'est demandé d'où provenaient en fait ces images. On n'a pas cherché à savoir ce qu'il y avait exactement dans ces images, quel était le véritable arrière-plan. Et c'est ainsi que toute cette duperie s'est développée en mensonge planétaire et en campagne contre l'islam, dont les conséquences désastreuses sont encore terribles aujourd'hui. Une haine immense contre l'islam. Et les médias de masse mentent et continuent à mentir en toute impunité. Mais comment expliquer que l'excitation des masses populaires et la propagande de guerre d'une telle ampleur dramatique puissent être maintenues jusqu'à ce jour sans être punies? Celui qui propage avec une foi aveugle les rapports des médias mensongers avérés se rend par la complice de groupes hautement criminels. Tant que ni les procureurs ni les tribunaux en matière pénale n'agiront contre les grands médias mensongers, il ne peut y avoir qu'un seul moyen de désamorçage, un boycott radical par le peuple de tous les médias mensongers avérés, que ce soit dans le secteur de la presse, de la radio, de la télévision ou d'Internet. Vous aussi, protégez la communauté internationale contre toute terreur d'opinion et incitation à la guerre au moyen de la propagande mensongère.